Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais faire un multi-ring pour, donc inverser plusieurs bagues. Je vais en faire 4 sur cette toile de 20 par 40. Du coup, j'ai 4 gobelets en carton. J'ai du blanc, du bleu phthalo, de l'argent, du magenta, du turquoise et du vert clair. Je vais mettre une couche de chaque couleur dans chaque gobelet. Je vais juste simplement démarrer avec des couleurs différentes parce que les dernières couleurs qui seront au fond des gobelets seront celles qui vont se retrouver au centre du rond. Du coup, le premier, je voudrais commencer par le turquoise. Essayer d'en mettre à peu près un quart. Le vert. Le blanc. Le bleu phthalo. L'argent. Et le magenta. Du coup, comme je vous ai dit, la toile elle fait 20 par 40. Du coup, pour mes couleurs, j'ai préparé 360 grammes de peinture. Et comme je fais des bagues, j'ai utilisé mon ratio de 1 part de médium pour 1 part de peinture. Du coup, j'ai dans chaque gobelet 30 grammes de peinture avec 30 grammes de médium, ce qui fait 60 grammes au total, fois 6 couleurs, ce qui fait 360 grammes, tout simplement. Et de deux, une petite goutte de blanc. Hop. Le troisième, je voudrais commencer par le magenta. J'ai pris des gobelets en papier simplement parce qu'on peut les pincer et faire un petit bec pour verser avec. Quand j'en fais qu'un, j'utilise un pichet avec un bec verseur. Mais j'ai pas assez de pichet. Du coup, je prends des gobelets en papier. Et l'argent. Et le dernier, je voudrais commencer par le vert. Du coup, pas de silicone pour cette technique, hein. C'est vraiment que de la peinture et du médium. Je ne veux pas de ces bulles. Juste des beaux ronds bien définis. C'est pour ça qu'on utilise une peinture assez épaisse, pour bien qu'elle garde sa forme. Hop, le phthalo. L'argent. Le magenta.
Et pour finir, le bleu turquoise. On n'a plus qu'à verser tout ça sur notre toile en faisant des petits ronds. Sur les côtés de ma toile, j'ai du scotch de masquage. C'est tout simplement pour tenir mes ronds sur les bords, pas qu'ils se sauvent sur les côtés. Ça évite de se retrouver avec des ronds disgracieux et déformés. Ce serait bien que j'essaie de penser à me mettre en face de la caméra. De 1. Et de 2. Le troisième. Bien ralentir sur la fin. Et le dernier. En train de se sauver. Et voilà. Du coup, on va juste étirer sur le haut, enfin sur le bas et sur le haut, vu que vous n'êtes pas dans le même sens.
Et voilà, enlever les scotch pour que la peinture coule un peu sur les côtés pour les couvrir. J'ai pas de couteau. Et voilà, c'est fini. Et même pas, je dis des bêtises. J'ai pas enlevé les bulles d'air. Et ne pas oublier, je ne le montre pas à chaque fois, j'y pense pas toujours, mais bien passer le couteau sous les côtés. C'est vrai qu'assez souvent, je coupe la vidéo et je le fais après. Et voilà. Je vais montrer ça d'un peu plus près. Si j'arrive à enlever mes gants. Du coup, voilà. Vous avez des beaux petits ronds. Et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez sans hésiter laisser un petit like. Et surtout vous abonner si vous le souhaitez. J'apprécierai énormément. Je vous dis à tous merci et à bientôt.